avec qui on a eu le plaisir de jouer toute la semaine. Tout d'abord, les gens du Cercle des fermières du Québec de la région Lanaudière, représentés par Yolande Chrétien. Bonsoir. Bonsoir. Nous affrontons encore ce soir la maison de la famille Petite Nation de Saint-André-Avelin, représentée par Daniel Dany. Bonsoir. Alors, c'est le même principe qui se poursuit. L'équipe qui a le plus de bonnes réponses remporte 1000 $ comme à chaque émission. 3 invités, 3 histoires qui sont réellement arrivées. On a une 4e histoire qu'on appelle le squelette fantôme. Cette histoire est inventée de toutes pièces. Il s'agit pour vous de trouver qui a fait quoi et quelle est l'histoire inventée. Mes invités sont là pour dire n'importe quoi, en fait pour vous empêcher de le faire. Ils peuvent mentir et même pire, dire la vérité. Je vous les présente. On accueille avec grand plaisir Anne-Élisabeth Bossé. Qu'on verra dans la déprime au Rideau Vert du 24 au 29 octobre. Oh oui. Hey, ça va être quelque chose, ça. Ben oui, un show culte. Un show culte, oui. À l'époque où tu mangeais solide. T'avais-tu commencé à manger solide? Étais-je même T'étais pas né, hein? Je sais pas. Même pas planifié à l'époque où je suis allé voir ça, moi. Je te remercie. Et les appendices à Télé-Québec toujours. Absolument. D'accord. Et l'importance d'être constant au TNM à partir du 11 novembre. Exactement. Et tu étais, comme tout le reste de la distribution de séries noires, absolument extraordinaire. Ah, merci. Dans cette série que j'ai adorée. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Léane Labrèche d'Or est avec nous. Qu'on voit dans SNL Québec, bien sûr. On t'a vu à 30 vies, les bobos. Et tu vas jouer dans la pièce J'accuse au théâtre d'aujourd'hui, à compter du printemps. Exactement. Oui? Oui. Qu'est-ce que c'est que J'accuse? Ben, c'est 5 femmes qui prennent la parole et qui soit accusent ou dénoncent. C'est comme, c'est encore en chantier, mais ça promet. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Je trouve que c'est une belle langue. Ben, je comprends. Ben, oui. Nous aussi, ça nous intrigue beaucoup. Oui, oui. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Merci. Et Louis T est avec nous. Qui est également, comme Léane, et c'est ta première fois à l'émission. Oui. Quand même. Et on te revoit dans la 2e saison de Entrée principale oui. Avec André Robitaille. Toujours. Oui, et pas au théâtre, et vous êtes très content de ça. Pas au théâtre. Est-ce que t'as jamais joué, toi? Ben, j'ai déjà essayé. T'as essayé? Ben, je suis tout seul chez moi et je m'en suis rendu compte. J'ai assez de jugement pour m'être arrêté là. Ah, même ouais. seul, tu t'en es rendu compte. OK, d'accord. Je trouvais ça faux, j'y croyais pas. Je vous donne les 4 squelettes d'aujourd'hui. J'ai laissé un ami porter le blâme pour mon accident. J'ai fait des bassesses pour percer dans le milieu artistique. J'ai causé beaucoup de dommages avec une canette de boisson gazeuse et j'ai utilisé les forces du mal contre un employeur. Alors, Elisabeth, quel est ton squelette, toi? Moi, j'ai causé beaucoup de dommages avec une canette de boisson gazeuse. C'est ça, toi? Ah oui. Où ça? J'ai fait ça sur un plateau de tournage des Appendices l'année passée. Oui. Moi et le comédien et réalisateur Jean-François Chagnon, oui. On a comme commencé d'une manière inexplicable, une espèce de guerre de petits coups. Ça a commencé que lui, il a laissé, tu sais, les machines à café de tournage, là, tu fais juste peser sur un bouton, puis ton expresso... oui, tombe. Ça, oui, tombe. Rattrapé. Mais lui, il a mis un petit verre en styromousse en dessous, plein de sucre. C'est super niaiseux. Puis il savait pas sur qui ça allait tomber, puis c'est tombé sur moi. Moi, j'ai même pas de sucre dans mon café. J'ai dit, ben voyons, c'est bien niaiseux, c'est donc bien sucré. Bon, ça, c'est banal, mais c'est le début. Ça a commencé comme ça. Ça commence toujours comme ça. Toujours, t'as raison. Très banal. Vous êtes mariés aujourd'hui? 3 enfants. non, mais c'est mon grand ami, puis j'ai dit qu'il y avait ça, puis c'est lui, il riait dans le coin. Fait que là, moi, j'ai fait des petits coups un peu ludiques, genre mettre des biscuits aux pépites de chocolat dans ses bottes. Tu sais, quelque chose de... C'est doux, là. Ben oui, c'est doux, c'est gentil. Mais à un moment donné, lui, il a comme monté le niveau un petit peu, caché mon portefeuille. Là, on va dîner, c'est un peu plate, on a 1 heure, là, c'est comme un petit peu moins drôle, tout le monde s'en va. Puis là, à un moment donné, moi, j'ai dit, ah, c'est l'heure du dîner. Puis là, on tournait en studio avec un green screen, fait que on mangeait tous à l'intérieur. Puis j'ai shaké, j'ai brassé sa canette de liqueur douce. Parce que moi, je reste toujours, tu sais, comme du bon chic, bon genre, comme je suis. Puis là, finalement, il vient pour ouvrir sa canette, puis il fait d'autres choses. Puis moi, je suis comme un peu dans le coin. Je dis, voyons, il la boit pas, c'est bien plat. Ça reste de même. Puis un peu plus tard, moi, je donne un autre petit coup, parce que là, j'ai... Oui, parce que là, d'un coup, ça s'est évaporé. Quand même le goût qu'il y ait un petit kick, tu sais. Fait que là, à un moment donné, là, Jean-François, il y a comme un appel. Il ouvre son laptop parce que c'est... On va y revenir. Léane, quel est ton squelette, toi? Ben, moi, j'ai fait des bassesses. Tu as fait des bassesses pour passer dans le milieu artistique? Ben oui, puis c'est parce que c'est vraiment... C'est facile avec ma position. Tu sais, je viens d'une grande dynastie. Et donc c'est facile d'avoir des contacts rapidement. Puis c'est des gens que je croise depuis que je suis toute jeune, tu vois. Et c'est pas parce que je suis récemment diplômée que c'est que je les connais. Non, non.
ça remonte à plus loin. Oui. Et puis, donc, à un moment donné que j'avais pas de job, et je voulais faire du théâtre d'été, parce que j'ai toujours voulu faire ça. Je trouve que c'est comme aliment puis le fun. Et j'ai appelé Marc-André Coallier en lui disant écoute, Marc-André, mon grand-père, il a tellement travaillé au théâtre de la Marjolaine. J'ai vraiment joué la carte sentimentalo avec la petite voix de faire. Pour moi, ce serait vraiment comme boucler la boucle, puis ça voudrait dire beaucoup de jouer là, puis de vraiment. Fait que là. Et lui, est-ce qu'il était mal à l'aise? Attends, c'était un message, ça. Non, c'est un message! C'est bon! Mais je suis super comme insinueuse comme ça, puis je me dis, OK, je vais avoir son numéro, je vais l'appeler à 1h où il n'est pas là, je vais faire mon numéro de message. Donc voilà, ça c'était le premier. Ah, ben ça s'arrête pas là. Ben non, voyons. Ça s'arrête pas là, Pat. Fait que là, finalement, j'ai pas de nouvelles, tu sais. Puis là, j'en ai parlé à mon agent, j'ai dit, ah ouais, j'ai laissé un message. Puis là, il me dit, ben écoute, au pire, tu sais, il l'aura pris comme il l'aura pris, mais va chercher des nouvelles. Au pire, envoie-y un email. Tu sais, je veux dire, comme n'importe qui ferait dans cette situation-là, Ben oui. même si tu as été un peu over the top. Fait que, donc, j'attends un peu, je laisse l'eau couler sous les ponts parce que déjà, j'ai un A. Oh, j'aime ça. J'adore ça. Louis, quel est ton squelette, toi? Moi, j'ai beaucoup fait de dommages avec une canette de boisson gazeuse. Donc, tu mens, je tiens à te le dire. Moi, ce qui est arrivé, c'est je viens du Saguenay. Et parce que je veux être précis pour que les gens me croient, c'est arrivé sur la rue Racine, à Chicoutimi. Okay? Quand on était jeunes, moi et mes amis, on aimait aller lancer des trucs du haut d'un stationnement à étage qui tombaient sur les passants. Alors, cette journée-là, on s'était dit, on va lancer des canettes de boissons gazeuses, rouge de préférence pour que ça tâche. Vous êtes malade? Oui. Mais c'est parce que tu peux assommer quelqu'un avec ça? Ben, attends, c'est moi qui raconte. Mais effectivement, c'est ce qui est arrivé parce qu'après quelques minutes qu'on lançait des canettes qu'on avait brassées au préalable pour que ça éclate, c'est tombé sur la tête d'un passant. La canette est tombée sur la tête. Et là, nous, comme des petits délinquants, on a fui les lieux du crime. Évidemment, on est parti, on a quitté. Oui, mais comme malheureux et courageux comme vous étiez. Courageux, on a zéro assumé. Et comme des petits délinquants encore, on est revenu sur le lieu du crime parce qu'il faut voir les conséquences de son crime. On est repassé une vingtaine de minutes plus tard sur la rue, en voiture. En fait, on est passé sur la rue et on a vu qu'il y avait une ambulance avec une civière. Et la personne était encore couchée. Était couchée. L'ambulance était en train d'embarquer la personne. On est ici pour raconter des choses honteuses. Là, mais on dirait que tout le monde me juge. Tout le monde me regarde. Je comprends pas pourquoi les gens réagissent comme ça. Alors, avez-vous continué à aller à l'hôpital, voir ce qui est arrivé à cette personne-là? J'aurais peut-être pas dû dire où c'est arrivé. C'est arrivé à Rouen. Hein? Je veux juste... La rue Racine à Rouen. En fait, ce qui est arrivé, c'est que dès le lendemain, nous, on était tellement nerveux qu'on s'est mis à lire les journaux, à regarder les nouvelles en se disant on va être recherché. Probablement que la police va nous rechercher et on a peut-être tué quelqu'un hier. Et bien, soit que la personne n'était pas aimée de... On ne saura pas tout de suite. Alors, je rappelle les 4 squelettes. Pour l'instant, on cherche celui qui est inventé de toutes pièces. J'ai laissé un ami porter le blâme pour mon accident. J'ai fait des bassesses pour percer dans le milieu artistique. J'ai causé beaucoup de dommages avec une canette de boisson gazeuse. Et j'ai utilisé les forces du mal contre un employeur. On cherche le squelette fantôme. On vote la réponse après la pause. Elle enseigne la géographie au Vieux-Havre. Yes. Son nom, Lou Gauthier. Lou. Juste Lou. Pas Louise, Lou. Mon père, c'est un pas bon, mais c'est mon père. C'est pas normal que ça t'affecte encore à ton âge. Parle à Laurence, Beaulieu. Lui parlait de quoi? Ah, moi, il y a l'école. Elle dit qu'elle va bien, mais je la crois pas. Sur quoi tu te bases? Moi-même. Je me revois tellement à son âge. Laurence? J'ai presque fini, j'arrive. 30 vies dès le 8 septembre, 19h. Ici Radio-Canada, télé. Cette émission vous est présentée par les produits laitiers, qui contiennent jusqu'à 16 nutriments essentiels et jouent un rôle important dans une alimentation équilibrée. En consommez-vous assez? Chaque jour? Bienvenue à l'aquarium Clearwater. Winter est une telle source d'inspiration pour moi. Elle ne va pas bien, Claire. Winter a besoin de la compagnie d'une autre femelle, et vite. Il y a des pêcheurs qui ont recueilli un dauphin échoué. C'est une femelle. Salut, Hope. Qu'est-ce qu'il a, cet oiseau? Ne m'en parlez pas. On ne sait pas si les dauphins ressentent vraiment des liens d'amitié. On dirait bien que oui, et c'est plutôt bien. Histoire de Dauphin 2,
dès le 12 septembre. Vendre la propriété, c'est assez simple. Moi, je suis maman, j'ai 3 jeunes enfants, je travaille à temps plein, puis pour certains, ils se disent « Mon Dieu, t'as pas le temps », mais c'est pas tellement compliqué. Surtout avec du proprio, c'est pas juste un site web, c'est aussi beaucoup des gens derrière qui sont là pour nous aider, nous accompagner dans la vente de notre maison. Je m'appelle Isabelle Mailloux et je suis très contente d'avoir fait affaire avec du proprio. Parce qu'au Québec, on a toujours eu du pain sur la planche pour gagner sa croûte. Parce qu'on fait tout pour que nos enfants aient leur pain quotidien. Parce qu'on n'est pas né pour un petit pain. Et parce qu'au Québec, on fait du blé et du bon. C'est avec fierté que Boulangerie Saint-Méthode utilise le blé cultivé par des artisans d'ici pour vous offrir des pains exceptionnels, bien de chez nous. Boulangerie Saint-Méthode, on n'y met que du bon. Je m'appelle Mathieu, ça fait 17 ans que je travaille chez Ford. 5 belles années. Ça fait 3 ans que je suis chez Ford. C'est une compagnie qui cherche toujours à trouver la petite chose qui va faire en sorte qu'ils vont se différencier des autres. Un avertisseur de collision, c'est génial. On développe des technologies qui te permettent de simplifier ta vie de tous les jours. Les prix employés, c'est le meilleur moment dans l'année pour acheter un Ford. C'est très simple. Aucune négociation. Vous payez ce que nous, on paye. Visitez Ford.ca ou n'importe quel détaillant Ford pour obtenir votre prix employé. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est parti! Chez Bro et Martineau, jusqu'à 17h ce dimanche, nous payons pour vous les 2 taxes dans tous nos départements. Oui, ce week-end, c'est congé de taxes. De plus, avec le plan BM, payez jusqu'à 50 versements sans intérêt. Faites vite, c'est le temps d'économiser. Bro et Martineau pour le meilleur et pour le prix. César Max Clamato. Quand on en veut un, on en veut un. C'est parti! Chez Bro et Martineau, jusqu'à 17h ce dimanche, nous payons pour vous les 2 taxes dans tous nos départements. Oui, ce week-end, c'est congé de taxes. De plus, avec le plan BM, payez jusqu'à 50 versements sans intérêt. Faites vite, c'est le temps d'économiser. Bro et Martineau pour le meilleur et pour le prix. Grâce au 2 pour 1 New Look, offrez-vous enfin des salaires ajustés à votre vue. De la première à la dernière minute, du contenu, des nouvelles chroniques et Céline Galipo. Le téléjournal en semaine 22h. Ici Radio-Canada Télé. On va maintenant savoir quel est le squelette fantôme. Je vais demander à Yolande et son équipe. Alors, selon vous, quelle serait l'histoire inventée de toutes pièces? J'ai utilisé les forces du mal contre un employeur. Oh, j'aime ça, pourtant, cette histoire-là, moi. Daniel, selon vous? J'ai fait des bassesses pour percer dans le milieu artistique. Ce serait faux également, d'accord. Alors, le squelette fantôme, il s'agit de... J'ai causé beaucoup de dommages avec une canette de boisson gazeuse. Ça veut dire que quelqu'un a fait des bassesses pour percer dans le milieu artistique. Je rappelle les 3 squelettes, donc j'ai laissé un ami porter le blâme pour mon accident. J'ai fait des bassesses pour percer dans le milieu artistique et j'ai utilisé les forces du mal contre un employeur. J'adore ça. Alors, ça va te prendre un nouveau squelette, Anne-Elisabeth. Ben oui, mais c'est parce que la vraie vérité, là, c'est que j'ai utilisé les forces du mal contre un employeur. J'aime ça. Tu peux lui poser la question. Donc, toi, les forces du mal, en général, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises souvent? Alors, mais Léane, toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 25 ans. 25, moi, j'ai 30. J'étais en pleine dans la génération du film Magie Noire. Vous rappelez-vous de ça avec Neve Campbell? Ben moi, quand j'étais au secondaire, on était 4 amies de filles qui tripions un petit peu magie. Puis est arrivé ce film-là, Magie Noire, puis les forces de l'Est, forces de l'Ouest. Puis c'était 4 filles. Puis leur signe astrologique, ça faisait eau, terre, air, feu. Puis moi, Kim, Annie puis Caroline, ben nos signes astrologiques, ça faisait eau, terre, air, feu, comme dans le film. Fait qu'à un moment donné, on s'est mis à faire comme des petites incantations. On regardait le film, puis on refaisait des... Seigneur. On faisait des petites incantations dans le sous-sol, à Sorel, chez maman. Il n'y a même pas de question. Louis, vas-y. Ouais, mais t'as souhaité quoi à cet employeur-là? Ben, c'est parce que j'ai travaillé dans un buffet chinois, puis... ça m'arrive de Victorin. Ils m'ont tellement maltraité, puis les serveuses ont été tellement pas fines. Parce qu'il manquait des factures, parce qu'ils mettaient des factures de côté, puis il y en avait qui déclaraient, puis d'autres qui déclaraient pas. Puis ils ont tous dit que c'était de ma faute. Mais il manque une facture, ben d'après moi, c'est la nouvelle, parce que les mecs n'entendaient pas comment faire. Fait qu'en tout cas,
Bon. Fait que vous avez fait des incantations Fait pour qu'à un eux moment autres. donné, un soir, on faisait toutes sortes d'affaires, on faisait des fils d'amour, on jouait au Ouija, puis à un moment donné, mais j'ai dit, mais là, moi, ne viens pas en fille qu'on était propriétaire de... Et... Bon timing. Alors, Léane, donc, a laissé un message à Marc-André Coallier. Il n'a pas rappelé. Ton agent t'a dit tu pourrais peut-être lui envoyer un courriel. On ne sait pas. Tu peux lui poser des questions. C'est pour quel show, la Marjolaine? C'était pour le dindon de Georges Feydeau. OK. Puis, est-ce qu'il t'a rappelé? Ben non, parce que j'ai communiqué avec lui par courriel par la suite. Bon, qu'est-ce que tu lui as écrit? Ben au début, c'était vraiment comme très doux, puis bonjour Marc-André, on se connaît pas, je vous ai laissé mettre, tu sais, je veux dire, poliment, là, tu sais. Donc, je crois entendre qu'il y en a eu plusieurs courriels. Mais, attends. Donc, premier courriel vraiment très sobre, en faisant juste un petit comme, avez-vous mon message, est-ce que j'ai laissé ça au bon numéro? Vraiment juste tenter le terrain, tu sais. Puis là, il me répond, bonjour Léane, oui, effectivement, j'ai reçu ton message vocal, je l'ai... Oui, tu peux lui poser d'autres questions. Continue, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Je l'ai écouté. OK, c'est assez. Non, mais pourquoi pas ton agente qui communique avec lui? Bien, honnêtement, moi, comme j'aimerais beaucoup ça dire que le théâtre se fait par les agents, mais en tant que tel, c'est pas tout à fait ça. C'est beaucoup du contact. Par les bassesses. Par les bassesses, notamment. Mais ouais, pour le théâtre d'été, surtout, c'est vraiment des petites cliques qui se forment, puis c'est pas comme des agents de casting qui appellent, puis qui disent « Ah ouais, j'aurais besoin d'une fille d'environ cet âge-là », tu sais. Vis-tu bien avec ce que t'as fait, là? Je veux dire, ça t'est allé plus loin, là. Ben, c'est-à-dire que je l'ai t'as jamais eu de rôle? Ben non, fait que c'est comme... C'est très dommage d'être aussi à terre avec les bassesses et de pas... D'accord. Louis, ça va faire un nouveau squelette, toi aussi, oui. Hein? En fait, moi, j'ai fait des bassesses pour percer dans le milieu artistique. Bon, j'aime ça. Tu peux lui poser des questions. Mais ça ne m'étonne pas, là. Mais de quelle bassesse s'agit-il? En fait, j'étais prêt à tout pour me faire remarquer par des producteurs, des gens de télé en sortant de l'école de l'humour. Et donc, c'est il y a quelques années. Et c'était une émission, il tournait une émission qui était un pilote, en fait. Ça n'a jamais été diffusé. Et là, il fallait se dépasser, il fallait réussir un peu un exploit. Et moi, je me suis fait épiler entièrement, intégral. Je me suis fait épiler intégral. J'ai appris une chorégraphie de Céline Dion. Et je me suis déguisé et je suis allé danser et chanter au Cabaret Mado pour me faire remarquer. Sur quelle chanson de Céline? Vas-y, Léane. Tu peux continuer, oui? Quelle chanson? Aucune espèce d'idée. Ben... ça tombe bien, hein? C'est parce que là, ici, moi, j'ai la discographie au complet, là, par cœur. Ben, My Heart Will Go On. OK, fait que t'es allé danser là-dessus, là. Oui, j'ai fait une chorégraphie. Sur la balade qu'on entend à la fin de Titanic, t'as dansé là-dessus. Ben, je sais pas si c'est cette chanson-là, je m'en souviens pas, mais j'ai dansé devant une foule au Cabaret Mado. J'étais déguisé et on me dit que j'avais de très belles jambes et j'en suis très gêné aujourd'hui. Quelle couleur ta robe? Ça devait être rouge. C'est il y a quand même quelques années, mais... Avais-tu un make-up complet? Oui, j'ai été maquillé par les gens de là-bas, professionnellement. Maintenant, on ne peut plus mentir. On est obligé de dire la vérité. As-tu déjà travaillé dans un buffet chinois où le propriétaire passait des factures au noir? Oui. As-tu déjà essayé de manipuler émotivement Marc-André Coallier? Non. Bon, elle a l'air déçue pour elle, c'est bon. As-tu déjà eu, à l'âge adulte, le corps complètement dépourvu de poils? Oui. Voici donc les trois squelettes. J'ai laissé porter le blâme. J'ai laissé un ami porter le blâme pour mon accident. J'ai fait des bassesses pour percer dans le milieu artistique et j'ai utilisé les forces du mal contre un employeur. Qui a fait quoi? On vote. La réponse après la pause. Bonsoir et bienvenue aux enfants de la télé. On tourne! André, Enchaîne, il faut pas qu'on soit plate. Non, j'ai beaucoup de plaisir avec vous autres. J'ai chaud, là. Ah, je t'haïs, vieux. C'était ton fils. Les enfants de la télé, dès le mercredi 10 septembre, 20h. Prenez un break, on se mouche, là. Ici Radio-Canada, télé. Maman, j'ai faim. Est-ce que je peux avoir des fruits et des légumes? Encore des légumes? J'en ai mangé hier. En fait, nous savons qu'il est difficile de faire manger à vos enfants tous les fruits et légumes dont ils ont besoin. Heureusement, il y a Mott's Fruitsation plus légumes. Chaque coupe contient une portion de fruits et de légumes. Mais ne leur dites pas, des légumes sont cachés sous un délicieux goût de fruits. Offert aussi en pochette très pratique à emporter. Si la malheur
de la collation? Mods Fruitation, la collation solution. Sont belles, les Toyota. Cette valeur, je pourrais jamais me payer ça. Pourquoi? Ben, c'est pas donné, des Toyota. Tu serais surprise, Colette? Pas sûr, moi. Tu serais surprise, Colette? Ben, si je suis capable de me payer une Toyota, je m'appelle Georges. Louez la Yaris CE 2014 pour un paiement bimensuel de seulement 69 $ avec 0 $ d'acompte. Va t'en prendre un peu de café, Georges. Georges! Georges! Seulement jusqu'au 2 septembre. Toyota. Les propriétaires d'une Hyundai sont passionnés. Et étant donné la qualité de nos véhicules, rien d'étonnant qu'ils en soient si fiers. Et maintenant que J.D. Power a décerné le prix de la meilleure qualité initiale à 3 de nos modèles, on ne s'étonne plus que les gens les aiment vraiment. Vraiment beaucoup. Parfois même un peu trop. Alors à tous ceux qui s'apprêtent à choisir Hyundai, nous voulons souhaiter une relation privilégiée et durable. Primée pour leur qualité par J.D. Power, l'Accent, la Genesis et l'Elantra de Hyundai. Un film de Ricardo Troggi. Troggi. Sur... Ricardo Troggi. C'est Troggi. En 1981, il y avait le catalogue distribution consommateur, les kiwis rouges. J'avais le goût d'être dans cette gang-là, les kiwis rouges. La douillette Star Wars, des parents, le chat Caramel et Anne Tremblay. 1981, vendredi, 19h. Ici Radio-Canada, télé. Je vous présente la première bière élaborée par Unimo et gagnante d'une vingtaine de prix internationaux, la célèbre Blanche de Chambly. Brassée avec du blé et des aromates comme la pleure d'orange ou la graine de coriandre, elle dégage une grande fraîcheur et propose une acidité bien dosée. C'est la bière parfaite pour les chaudes journées d'été, à savourer au soleil sur la terrasse. Santé! Visitez unipro.com. C'est malheureusement pas des bonnes nouvelles, Nathalie. Le malheur ne vient jamais seul. Il vient avec tous les plaisirs du quotidien. Avec tous ces moments qui font du bien. C'est le plus beau jour de ma vie. Fais ce qu'il faut pour que ça continue, ok? Et ces grands bonheurs, tout simples. Comment tu sais si le directeur de ta fille a vraiment flirté avec toi? Parce que la vie continue. T'es vraiment en amour? Nouvelle adresse. Non. Dès le lundi 8 septembre, 21h. Ici Radio-Canada, télé. Une semaine avec René Simard, ça veut dire recevoir juste le meilleur. Avec nous, vos préférés du petit et du grand écran, des gens qui ont des choses à dire. Et en musique, les vedettes de l'heure. Ce sera pas plate. Penelope McQuaid, ce soir, 21h. Ici Radio-Canada, télé. Vendredi. Je m'appelle Jean-Michel Vanas et je suis passionné par tout ce qui est techno, les gadgets, Internet et même la science derrière la technologie. Si vous êtes comme moi, on se retrouve à Planète Techno. Vendredi 19h. Ici, Explora. Curieux de nature. On savoir maintenant qui a fait quoi. Je vais demander à Yolande et son équipe. Alors, selon vous, vous avez voté sans vous consulter. Qui a laissé un ami porter le blâme pour son accident? Léane Labrèche d'Or. Belle impression que tu laisses aux gens. Daniel. Anne-Élisabeth Bossé. Elisabeth, alors, Léane, est-ce que c'est toi qui as laissé un ami porter le blâme? Jamais. Jamais. Est-ce que c'est toi? Oui. Pas chic, hein? Raconte-nous ça, lâcheuse. Ah, Seigneur, c'est gênant. C'est gênant parce que j'étais pas si jeune que ça. Puis je me rappelle quand je l'ai raconté à la recherche, je me disais, ah, j'étais jeune, mais c'est parce que moi, j'avais mon petit voisin où je vivais quand j'étais enfant, s'appelle Dominique. C'était comme un petit garçon super gentil. Puis en fait, c'est comme une vieille âme. Tu sais, il venait chez nous, il avait 8 ans, puis il parlait de thermopompe avec mon père. Tu sais, ton thermopompe, un bon Jack, là, mais tu sais, comme... Puis, c'était acheté un scooter. Fait que pour avoir un scooter, t'as comme 16 ans. Oui. Moi, j'en avais 15 quand même. Puis, ce petit gars-là, peu importe ce qui arrivait, c'était toujours de sa faute. Mettons, il y avait une glissade chez lui, je glissais, je tombais en bas de la glissade, je me faisais mal. Mon père disait, Dominique, qu'est-ce que t'as fait? T'aurais peut-être pu l'aider aussi, c'était toujours de sa faute. Puis, j'étais comme, hein. Puis là, on a vu, il vient de s'acheter un scooter avec ses sous, il est tout neuf, il est jaune, flambant, il est super beau. Puis je dis, ah, je peux-tu l'essayer? Puis il fait, ah, mais là, j'aimerais mieux pas, là, lui, de l'acheter. Mais tu l'essayes pareil. Je l'essaye et fouille-moi comment ça s'est passé. J'ai foncé directement dans l'arbre. C'est comme, j'ai pas breaké, j'ai cassé tout son plastron plastique en avant. Puis son père est sorti, Dominique, qu'est-ce que t'as fait? C'est moi qui suis scooter! C'est moi! Je fais, ben oui, non mais... T'as fait ça? Ben oui, je me l'avais pas dit, comment?
chez nous, puis il l'avait laissé devant la porte de garage, puis il était reculé dans son... Il est reparti avec son vélo. Il a perdu son vélo, son scooter à cause de vous autres dans la même semaine. De déplacement. Puis il est reparti chez eux avec son vélo comme ça, c'est correct. Alors, l'argent recueilli aujourd'hui ira à Dominique. Ben oui, je pense que oui. Ben, ça fait du bien de le dire quand même, j'imagine. Quand même. Alors maintenant, pour Yolande et son équipe, selon vous, qui a utilisé les forces du mal contre un employeur? Anne-Élisabeth. Oh, malheureusement, donc. Et du côté de Daniel et son équipe? Léane. Léane, as-tu utilisé les forces du mal contre un employeur? Oui. Pas Marc-André Coignier, j'espère. Il ne m'employait pas à l'époque. Okay. C'est pas Marc-André Coignier, là? Non. C'est un restaurant mexicain. Ouais. Puis... Tu travaillais donc dans un restaurant mexicain. C'est fou parce que ça ressemble vraiment à tout ce que tu as inventé. T'es comme... Tu vis dans ma tête. Mais... Ouais, moi, c'était l'époque de Charmed. Et non... moi, je voulais être Alicia Milano dans Charmed. Et puis, avec ma voisine, on faisait beaucoup de rituels. On avait un grimoire, tu sais. Le grimoire. Il y a sa mère qui était une hippie bien nature qui nous encourageait là-dedans parce que la magie blanche, qu'on se le dise, c'est vraiment par rapport à la nature, non? Ah ouais. Ça bouge presque plus ici, là. Donc, on faisait beaucoup de magie blanche. On protégeait nos maisons contre les esprits avec des pots maçons qu'on enterrait à des endroits stratégiques. On faisait les roses des vents et prières. Encouragé par la mère de votre amie. Oui. On la salue, Joanne. Et donc, tout ça continue. Et ce qui est gênant, c'est que là, j'ai comme, en ce moment, dans l'histoire, 16-17 ans. Donc, j'ai vraiment l'âge de raison. Mais bon, je travaille dans un restaurant. Je suis pas très contente des développements. J'aurais voulu devenir serveuse, mais là, j'étais bonne hôtesse, fait qu'ils voulaient pas me rendre serveuse. Puis là, je rentre un soir, fâchée un peu. Et là, je suis à côté du carré Saint-Louis, puis là, je vois les arbres, là, je me rappelle la magie, puis là, il y a comme les barrières en fer. C'est le moment. Et là, je marmonne à voix haute un spell que j'invente sur le coup, qui rime vraiment comme un petit poème méchant qui dit comme, qui maudit ce poste d'hôtesse-là. Et ils n'ont pas réussi à trouver un remplaçant permanent avant comme 1 an. Fait que t'as fait ça pendant 1 an sans rien changer. Mais non, moi j'ai changé de job, mais les autres, ils n'ont pas réussi à me remplacer. Fait que le poste était vraiment maudit, j'ai réussi. On parle beaucoup d'hypersexualisation des filles. Oui, j'ai fait des bassesses pour percer dans le milieu artistique. Les deux équipes l'ont trouvé. Louis, c'est toi, rassure-moi, c'est pas ce que tu nous as raconté. C'est exactement ce que vous m'avez raconté. Donc, c'est rasé intégral. Exactement, exactement. Et épilé, là, c'est très... ça fait mal, c'est pas de bon sens. Ça fait mal parce que c'est pas rasé, c'est épilé, le dessous des bras, le dos, c'est... Puis en plus, d'ailleurs, j'ai plus de poils depuis ce temps-là. Ben oui. C'est horrible, j'aurais jamais dû faire ça. Et t'as dansé maquillé en Céline Dion. Ouais, t'as un gros maquillage, là, vraiment, là, pour être un sosie. Et ce DVD-là, il y a une captation de ce moment-là. Ça existe? Et c'est de ça que j'ai le plus peur dans ma vie. On en a un expert, mesdames et messieurs. Moi, honnêtement, en 2012, les Mayas, j'espérais que ça arrive. Parce que le DVD n'était pas sorti encore, puis j'étais bien content. Wow, c'est bon. Ben écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les trois. On a donc un autre 1000 $ du côté de la Maison de la Famille Petite Nation. Merci beaucoup aux deux équipes. Merci à